Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les vidéos DJ Stuff, je suis très heureux de vous retrouver pour qu'on voit ensemble le Hercule DJ Control Impulse T7. Le T7 est le dernier contrôleur de chez Reloop, il fonctionne à la fois sur Joost, Serato DJ Lite avec lequel vous le branchez tout comme Joost et ça fonctionne. Vous pouvez aussi faire l'upgrade avec Serato DJ Pro pour avoir beaucoup plus de fonctions. Je vous ferai un petit parallèle durant la vidéo pour vous dire qu'est-ce qu'on obtient comme pad par exemple en plus sur Serato DJ Pro qu'on n'aurait pas sur le Serato DJ Lite, mais en tout cas pour le Lite. Vous le branchez, ça fonctionne. Il y a déjà quand même pas mal de choses, dont les stems. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Sur la face avant, on retrouve les deux connexions jack 3.5 635 pour la sortie casque. Et à l'arrière, nous allons retrouver notre alimentation, notre bouton on-off, le port USB. Alors, ils auraient pu mettre l'USB-C, mais bon, c'est de l'USB-B normal. Ça, pas de souci, il n'y a pas de souci, on a encore tous les câbles à la maison. La partie mic section, donc l'entrée mic en jack 635, une sortie RCA et une sortie XLR qui ont un volume commun. Allez, rentrons dans le vif du sujet, faisons le tour du propriétaire. On va passer sur la navigation, ensuite sur la partie table de mixage et à la fin sur les decks avec ces fameux jogs motorisés et voir ce que ça donne. Alors pour la navigation, tout simplement, vous avez la molette ici qui va vous faire office de navigation dans vos playlists ou dans vos morceaux. Vous appuyez dessus quand vous êtes sur les playlists, vous prenez le morceau que vous souhaitez et vous appuyez une deuxième fois dessus. Si vous souhaitez revenir dans les playlists, vous appuyez sur le bouton back. Et ensuite, vous choisissez le morceau. Donc je peux en mettre un à gauche. Évidemment, je peux en mettre un à droite. Je vais prendre celui que j'avais prévu. Il est ici. Et quand vous êtes en train de lire un morceau, bon là, même sans le son, vous allez voir visuellement, vous pouvez faire un instant double et avoir le morceau exactement au même moment, au même endroit. Et pouvoir faire du beat jungling, passe-passe, etc. pour les techniques hip-hop. Donc au niveau de navigation, vous avez aussi un petit assist prépare. À quoi sert-il? Vous pouvez mettre n'importe quel morceau dans la partie prépare. Par exemple, je sais pas moi, celui-là, je vais le mettre. C'est un peu comme un bac à disque, comme d'habitude, je vous le répète à chaque fois, mais si quelqu'un vous demande un morceau, mais que c'est pas le bon moment, mais que vous acceptez quand même de le passer, vous pouvez le passer à un autre moment. Dans ce cas-là, vous le mettez dans un petit panier, par exemple celui-là, hop, celui-là, et un peu plus tard, vous pouvez, alors soit vous pouvez le faire à la souris, ou alors en appuyant ici, vous avez vu, vous pouvez l'afficher aussi si vous le souhaitez, et dans le dossier prépare, vous avez les morceaux que vous avez mis. Pour les effacer, rien de plus que la petite touche supprime. Et ensuite, soit à la souris ou soit avec le doigt, enfin avec le contrôleur, vous pouvez changer l'apparence de la partie playlist, de la partie navigation de playlist. Voilà pour la navigation, très très simple. Ensuite, la table du mixage, donc c'est parti, on va balancer un son. Vous avez vos gains, toujours pareil à bien régler par rapport au volume dans votre casque, à chaque morceau et au volume que vous voyez sur les vumètres. Triple égalisation, qui sera en mode kill à la fois sur Serato DJ Lite, à la fois sur Serato DJ Pro, que vous fassiez ou non la mise à jour. Un filtre ici, passe bas, passe haut, qui peut être cumulé avec les effets qu'on verra en dessous. Par exemple, pour le coup, un écho. Non, je sais plus ce que j'ai en premier. On va voir. Non, j'ai pas d'écho, donc je vais m'en mettre un. Tac, voilà, le numéro 2. Voilà, donc cumulable. Ensuite viennent justement ces effets. Donc vous avez la petite molette ici qui permet de le mettre l'effet tout le temps, soit où on le souhaite et elle revient en position initiale. Vous avez le choix de 3 effets, vous pouvez mettre les 3 en même temps si vous souhaitez, mais par exemple sur un seul. Donc je l'enclenche momentanément. Avec le bouton des temps ici, donc 1 temps, 2 temps, etc. Son volume. Et si je veux le mettre tout le temps, bien évidemment, post fader à la fois sur Lite, à la fois sur Joost, à la fois sur Serato DJ Pro. Je peux réduire les temps. Et les augmenter. Donc quand je vous ai dit, je peux en mettre 3 d'un coup, mais ça fait un peu brouhaha. L'idéal est d'en mettre qu'un. Donc vous avez la partie FX1, FX2, FX2. Comme vous le voyez, si je l'active, ici, je vais l'avoir sur la partie droite, sur le morceau qui serait à droite. Ensuite, vous avez la pré-écoute. Je peux écouter mon morceau 1, enfin mon deck 1, mon deck 2, voix 1, voix 2, le master. J'ai toujours ma petite bascule entre ce que j'écoute dans le master, ce qu'ils ont appelé mix, ou Q, ce qui est le PFL, la pré-écoute. Le volume du casque.
Ensuite au milieu vous avez une fonction qu'on va voir un peu plus tard quand on va étudier les decks, qui est le bitmatch guide. Donc vous pouvez l'enclencher ou non et vous allez avoir différents voyants ici qui vont vous dire c'est dans le tempo, c'est pas dans le tempo, pour vous permettre de mixer les morceaux ensemble. Vous voyez là, pas de tempo, je vous remets là, tempo. Ensuite 2 faders, crossfader, plus réglable on va dire sur Serato DJ Pro, un peu moins réglable sur Serato DJ Lite, mais vous avez quand même la petite courbe du crossfader qui vous permet de faire du 0. Oups, pardon, c'est mieux, attendez, c'est mieux que si j'étais, voilà, et si j'étais au début du morceau. Donc le 0, aucune coupure, très très courte, donc plus typé scratch, et courbe un peu plus, donc forcément une baisse de niveau, puisque c'est une courbe qui va un peu comme un fader. Donc plus linéaire on va dire. Je vais le remettre sur le cut. Et enfin sur la partie table de mixage, les différents volumes, donc on a parlé du volume du casque, etc., volume des effets, vous avez une entrée micro qu'on a vu dans les connexions, avec son volume ici, pas d'effet sur la partie micro, et volume du master, donc volume principal, c'est ce que vous êtes en train d'écouter. Donc en enregistrement, vérifie que je ne tape pas dans le rouge, tout va bien. Et voilà, donc c'est un volume commun, comme vous avez pu le voir dans les connexions, entre le master RCA et le master XLR. La partie deck maintenant, donc ce gros jog, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo où je me suis amusé à le démonter, vous avez un petit picot, une petite, je sais pas comment on pourrait appeler ça, qui va vous permettre d'éclipser le vinyle. Vous avez l'option de pouvoir mettre ces petites, on va pas appeler ça feutrine, mais ces petits disques un peu plastifiés qui permettent de mieux glisser. Je les ai pas mis là, parce que sinon dans la vidéo avec le micro vous entendez trop de ça, voilà. Mais en tout cas ça fonctionne bien au niveau de la glisse, et c'est un moteur non pas entraînement direct mais entraînement par courroie. J'ai trouvé quand même qu'il avait une sacrée accroche par rapport à un moteur à courroie. Et donc le montage est très le montage des montages est très facile. Si vous êtes obligé, enfin si vous êtes dans le moment où vous devez changer la courroie, parce que c'est quand même du caoutchouc qui se change une fois de temps en temps, pas tous les jours, vous inquiétez pas, vous avez accès très facilement à cette courroie et pour pouvoir la remplacer avec le moteur. Donc le gros jog, et on va faire aussi le tour du propriétaire côté deck. Donc vous avez les éternels play Q. Donc premier point d'accrochage, on verra qu'il y a des hot Q aussi après sur la partie pad. Un bouton shift pour vous permettre de faire diverses manipulations comme effacer les hot Q, faire la recherche rapide par exemple en tournant le... Vous voyez, soit je scratch, soit je fais une recherche très rapide dans le morceau. Voilà, ça fait par exemple le keylock. Hop, je le mets, je le retire, etc. La fonction shift. Le sync permet de caler les deux morceaux ensemble. Donc il y a toujours un maître et un esclave. L'esclave se mettra automatiquement. Par exemple, si je me mets ici, je le laisse tourner, mais je le mets pas dans les enceintes. Si j'appuie sur sync, sur celui-là, hop, j'ai les deux à 115. Ah, 114.9, 115. C'est pas très grave. Voilà pour la touche sync. En tout cas, ils sont calés ensemble. Si on parle de sync, on parle aussi, bien entendu, je vais le retirer là aussi. On parle aussi de pitch. Donc le pitch est quand même très très large, ce qui permet de faire quand même des bons réglages de tempo si on souhaite caler manuellement ces morceaux. Il est accompagné d'un range ici qui va vous permettre de changer, hop, plus moins 8%, plus moins 16% et plus moins 50% sur chaque pitch. Il est accompagné donc du keylock qui va faire en sorte que, au lieu d'avoir cette accélération et donc le pitch, le ton plus haut, va vous permettre de bloquer la tonalité à 0%, comme on l'a sur plein d'autres matériels. Justement, comme on est au pitch, je vais mettre mes deux morceaux à leur tempo initial. Je ne sais pas pourquoi, mais ce morceau-là n'est pas normalement... Ah voilà, voilà, c'est bon. Est-ce que c'est bien le morceau que je voulais? Voilà, ça. Donc, ils ne sont pas au même BPM. Je ne souhaite pas appuyer sur Sync. Je souhaite juste m'aider des petites aides pour m'apprendre un peu à caler. Donc, il va vous dire déjà de réduire un peu le pitch. Alors, je le fais sans l'écouter. Donc, je le réduis. Et vous allez voir, à un moment donné, il va vous mettre tempo, c'est bon. Je me rapproche du 115. Hop là, tempo c'est bon, il vous l'indique.
Par contre, il vous dit pas que c'est aligné, parce que c'est pas aligné dans le phrasé de chaque morceau. Là, c'est pareil, c'est une autre manip. Vous le balancez. Et s'il n'est pas totalement, vous pouvez l'accélérer. Regardez. Et il va vous mettre beat align. Si je commence à le décélérer, bien décélérer, il ne s'allume plus. Il vous dit d'accélérer. Vous voyez, j'accélère un peu. Voilà, là il est bien. Par exemple, si j'accélère de trop, il vous dit de ralentir, de faire un geste comme ça. Je ralentis. Je vais aller vers la fin. Hop, et je vais me le caler. Hop, ici. Je vais me couper le vocal, je vais juste laisser l'instrumental pour pas qu'il y ait trop de constitution de morceaux. Et je balance le morceau quand je le souhaite et je vais aller essayer d'aligner comme il me l'indique. Donc, vous voyez, ça aide bien. J'ai fait aucune pré-écoute au casque, etc. Donc, même sans regarder trop le visuel, on peut avoir ici des guides qui vous permettent de caler deux morceaux ensemble. Ça peut être pratique pour l'apprentissage. Moi, je ne dis pas forcément de s'appuyer dessus à 100% à chaque fois, mais ça peut vraiment aider, au moins en tout cas au niveau des... c'est pratique parce que comme les pitchs sont au bon emplacement, ils sont vraiment dans le mouvement du bending qu'on fait en fait sur le jog, sur le plateau. Donc ça peut aider quand même, quand il vous dit d'accélérer ou décélérer, voilà, ça peut donner des petites indications. Passons maintenant sur les pads. Alors, la partie pad ici constitue aussi d'une loupe sur la partie droite, donc qui peut être automatique ou manuelle. Donc quand j'envoie mon morceau, c'est mieux de l'envoyer un peu au début. Donc je peux faire in-out, donc pas d'entrée. Bien évidemment, si je vais avoir du Serato DJ Pro, je pourrais enregistrer cette boucle si je l'aime bien et pouvoir la relancer quand je le souhaite. Sinon, vous avez avec le bouton Shift, toujours ce fameux bouton Shift, un 4 temps. Et une fois que je suis dans cette boucle, je peux la réduire. Je peux l'agrandir. La limitation va être de 1 temps et de 8 temps, alors que vous allez avoir un truc genre 1/8 jusqu'à 32 temps sur Serato DJ Pro, et Just, je suppose. Et vous la quittez avec le bouton ici. Ce bouton-là peut aussi faire office de boucle automatique, par exemple 8 temps. Dès que je le souhaite, hop, je mets ma boucle, et ça l'enregistre. Enfin, ça l'enregistre momentanément, évidemment, parce que c'est avec Serato DJ Pro qu'on pourra l'enregistrer. Ici, vous avez des raccourcis sur deux raccourcis principaux, instrumental et vocaux. Donc, vocal, vous allez avoir que le vocal. Vous les aurez aussi ici, hein, un peu plus complet. Mais là, c'est vraiment les deux principaux qu'on apprécie et pouvoir faire des trucs sympas. Donc là, que l'instrumental, je vire l'instrumental rythmique, donc je vire le vocal. Et là, je vire tout le reste et je laisse le vocal. Ce qui est sympa, c'est qu'avec un instant double, je me remets au tout début. Instant double, donc morceau au même endroit. Je mets vocal ici, instrumental là. Je me mets un petit écho. Un petit écho ici, une petite reverb ici. Ah non, j'avais pas. Oui, j'avais un écho. Je souhaite mettre une reverb. Voilà. On peut faire vraiment un travail très sympathique avec le même morceau. Là, évidemment, j'ai enlevé les stems, donc augmentation de volume avec les deux parce que c'est les deux mêmes. Donc ça très pratique aussi avec des commandes directes ici plutôt que d'aller dans le menu stem. Même si le menu stem, je peux l'avoir comme ça en 3 secondes. Et ensuite les pads. Donc vous allez avoir 4 principaux modes plus exactement les mêmes fonctions en bas qu'on va regarder. Sur Serato DJ Pro, vous allez avoir les 4 modes ici et la multiplication x2 de tout. Par exemple, au lieu d'avoir 4 Q, vous en aurez 8. Et vous perdrez ces petits 4 modes là. Ça peut être sympa parce qu'il y a un petit reverse.
ça dépend. Il va avoir deux écoles par rapport à est-ce que je vais prendre Serato DJ Pro ou pas. Donc les OutQ sont donc de 4 sur Serato DJ Lite. Donc là je les ai déjà mis, je peux en effacer un, et puis dès que j'en ai un qui me plaît, je l'enregistre quand je le souhaite. Loop, donc là vous avez un temps, 2 temps, 4 temps et 8 temps en automatique. Les stems, donc là vous allez avoir la partie, j'enlève le... C'est bien de les afficher aussi en même temps Léo. Voilà, le vocal, donc j'enlève le vocal, j'enlève la mélodie, j'enlève la basse et j'enlève la rythmique. Vraiment très propre. Et à la fin, sampler. Et je vais l'afficher. Alors vous pouvez mettre des trucs plus sympas au niveau du sampler. Et à la fin aussi, le sampler scratch qui permet de mettre un sample par-dessus. Alors je vais préparer mon morceau. Hop là. Et qui vous permet donc de scratcher directement un morceau et de le reprendre derrière. Vous voyez, par exemple, je peux mettre ce morceau là. Hop là. Comme ça. Je veux plus du morceau. Etc., etc. Et tout de suite après, je peux quitter et je peux reprendre un morceau, le rebalancer. Donc c'est des samples scratch. Donc disponible, tout comme les stems, entre Serato DJ Lite et Serato DJ Pro. Ça c'est sympa. Voilà. Je remets mon morceau d'origine. Et les fonctions que vous allez retrouver en commun, vous allez avoir n'importe où j'appuie sur OutQ, je vais avoir mon vrai reverse, un petit backspin arrière, backspin avant, enfin, comment on dit, forward spin, je ne saurais pas vous le dire, et un slip reverse. Donc, contrairement au reverse là où vous devez faire pas le in, le out, mais l'aller et l'arrêter, ça passe par-dessus la musique. Et la musique continue toujours derrière. Ça c'est très pratique. Mais ça j'ai appuyé sur OutQ. Si je fais stems, je vais avoir quand même ces quatre fonctions là. Donc comme je vous disais, petite précision, ce que vous retrouverez sur Serato DJ Pro si vous faites l'upgrade, vous allez retrouver sur le OutQ1 le mode 5 avec le bouton Shift. Alors là je peux pas le faire vu que je suis sur Serato DJ Lite. Mais vous allez retrouver le pitch shift, donc vous choisissez OutQ et vous pouvez faire des notes avec ce OutQ. Donc vous choisissez le mode, ensuite le OutQ avec le bouton Shift, il va s'éclairer et vous prenez celui que vous souhaitez, ça va vous faire un pitch shift. Ensuite vous allez avoir en mode 2, bon là, évidemment encore une fois je peux pas le faire, mais vous aurez le roll, donc petite répétition d'une boucle, un temps, un demi-temps, un quart de temps, etc. ou 2 temps, par-dessus la musique continue à jouer derrière. Au niveau du stems, donc si je fais Shift Stems 3, je vais avoir du manual loop. Je trouve que ça fait un peu répétition avec le manuel ici, l'auto loop. Mais en tout cas, ça va vous permettre d'avoir accès, plutôt que d'y aller à la souris, ça va ou au trackpad, ça va vous donner accès aux différentes loops pour pouvoir les appeler. 1, 2, 3, 4. Donc ça, c'est mieux, on va dire. Et ensuite, à la fin, on va avoir le sample scratch. Donc ça, c'est par contre, là, c'est commun aux deux. Vous n'avez pas besoin de faire, c'est tout comme les stems, vous n'avez pas besoin de faire de bascule avec Serato DJ Pro pour l'avoir. Donc il n'y a pas énormément de choses. Alors évidemment, ça vous apporte aussi le fait d'aller sur Serato DJ Pro, l'enregistrement, 8 OutQ. Vous voyez, là j'en ai que 4 avec les effets que je vous ai montrés, mais il y en aurait 8 si vous... Bon, donc voilà, il y a quelques petits trucs quand même. Est-ce que ça vaut le passage à Serato DJ Pro? À vous de voir. Comme ils disent en anglais, les pros and cons, vos points positifs, points négatifs, vous tracez ça sur une feuille, vous verrez que si vous faites la bascule ou non. Et on arrive à la partie fatidique avec le monsieur Chipote. Bah écoutez, j'ai quand même eu une très bonne surprise, notamment, alors j'avais pas eu l'habitude de ça chez Hercule, mais notamment au niveau des boutons, des EQ, des filtres, tout ça, c'est très très bien ancré. Les boutons, bon là ils bougent un tout petit peu par rapport aux EQ, mais l'ensemble des boutons confère une sensation sympa. Vous voyez là aussi il est quand même bien ancré. J'aime beaucoup. Alors évidemment c'est tout revêtu de plastique, tout ça.
Mais le plateau aussi, je trouve qu'il est de très bonne facture. J'ai un tout petit peu de mal. J'ai l'habitude de mixer sur des plateaux à petits points, vous savez, sur les Technics par exemple ou autres platines. Donc par rapport à la force de la courroie, le scratch, même si je suis pas un scratcher fou évidemment, mais le scratch va bien. Par contre, va très bien même. Par contre, pour rattraper le tempo, etc., j'aurais tendance à aller plutôt sur le petit macaron ici pour accélérer et ralentir, ce qui ferait un petit peu moins de force en fait sur le plateau pour mixer deux morceaux. Mais au-delà de ça, une fois qu'on a pris l'habitude, ça se passe très bien. Donc je vous disais tout plastique, mais les finitions générales sont quand même très satisfaisantes pour un produit de cette gamme-là et de ce prix-là. Je vous avoue que j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que peut-être que le prochain, je sais pas moi, le T9 par exemple, pourrait avoir des petits effets on-board. On est toujours friand quand même de pas tout le temps se coller les effets qui sont directement dans le logiciel. On aimerait avoir des petits effets, au moins les 5 principaux, reverb, echo, roll, des trucs internes. C'est pas trop l'habitude de Hercule, mais voilà, pourquoi pas. Euh, J'aurais quand même aimé s'il y avait vraiment un point négatif, parce que le rapport qualité-prix est juste vraiment top. En plus, vu que c'est de la courroie, c'est assez léger pour le transport. Donc par rapport à deux gros jogs, deux gros plateaux à entraînement direct avec un moteur assez lourd, là, le niveau transport, c'est super léger. Et j'aurais aimé quand même, si je devais dire quelque chose, au niveau des connexions, il y avait de la place. Moi, j'aurais mis un master et un boost séparés. Alors master, XLR, RCA, n'importe, hein. Mais avec un boost à côté pour avoir deux volumes séparément. C'est très pratique pour les soirées. Moi, ça m'aurait évité d'avoir tout le volume à la fois sur mon enregistreur et à la fois sur mon enceinte et devoir doser mon enceinte pour pas que ça soit trop fort voilà, dans mon micro. Mais de toute manière, quand on fait une soirée, c'est quand même sympa d'avoir un retour. Et donc, c'est même limite incontournable et essentiel. Donc un petit volume boost Hercule pour un prochain un T9 par exemple, ça aurait été, ça serait bien. Ça aurait été bien de l'avoir sur celui-là. C'est vraiment le gros point, enfin pas le point noir, mais c'est mon petit point négatif que j'aurais, parce que tout le reste, ça fonctionne très bien. Alors il fonctionne très bien aussi sur Serato DJ Pro, comme je vous le disais. J'ai préféré faire la vidéo parce que comme c'est pas destiné à un public qui veut dépenser 2500 euros par exemple sur un contrôleur, c'est destiné à un public avec un budget plus restreint. Donc je me suis dit, il faut le montrer sur le logiciel comme il l'est au moment où on l'achète et qu'on le branche et qu'on télécharge le logiciel pour mixer, et non pas vous dire ah il faut rajouter plus de 200 euros de plus pour avoir le Serato DJ Pro, vous voyez. Donc c'est vraiment, vous le sortez du carton, vous pouvez faire exactement ce que j'ai fait dans la vidéo, donc ça c'est plutôt bien. Voilà. Si vous avez des questions au sujet du DJ Impulse T7 de chez Hercule, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, pardon. J'espère que vous avez aimé et je vous dis au prochain contenu. Ciao!